À compter du 1er mai prochain, les marchands de la chaîne de dépanneurs Super Sagami ne pourront plus vendre le lait des laiteries de la Baie et de Nutrinor. Une entente exclusive conclue avec AgroPure et le besoin de vendre à des prix plus compétitifs font partie des raisons qui ont poussé les dirigeants du groupe Baudry à prendre cette décision. C'est quoi qui s'explique? Comment ça se fait que nos entreprises régionales n'ont pas réussi à avoir ce contrat-là? Ben moi, si tu me poses cette question-là, la réponse, en fait, c'est probablement une action de la grande entreprise pour venir déstabiliser nos chaînes. Peut avoir des impacts vraiment importants pour ces deux entreprises-là, qui sont la laiterie La Baie puis la laiterie de Nutrinor Alma. Cette entente a grandement suscité l'inquiétude chez les acheteurs régionaux et les acteurs du milieu agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, eux, prônent l'achat et la consommation de produits locaux. Bien, chaque fois qu'il y a des achats qui se font moins dans la région, là, on déplace ça. C'est toujours pas le fun à entendre, là, mais c'est des choix que les bannières ont décidé de faire monétaires au détriment là, de produits locaux. On a des super produits locaux là, avec quand même à d'excellents prix. Pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas acheter local? Puis on habite à territoire également. Là. Toutes ces personnes-là qui achètent, bien, ils ont des familles, puis souvent les familles travaillent dans les entreprises régionales. Fait que c'est pour ça que c'est important d'encourager puis d'acheter local. Évidemment que c'est extrêmement décevant. Présentement, on produit 176 millions de litres de lait dans la région. On va continuer à produire 176 millions. Sauf que il y a une partie de notre lait qui est transporté à l'extérieur de la région pour être transformé. Parce qu'on ne transforme pas tout notre lait en région, on en transforme environ 110 millions de litres de lait. Bien, il y a un 60 millions qui est transporté à l'extérieur. Il y a quand même beaucoup de... Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de mobilisation. Là, je suis quand même fier de voir là, que les gens se préoccupent là, de leurs produits locaux quand ils sont excellents. Puis disons qu'il y a peut-être La bannière a peut-être oublié ses origines d'il y a 47 ans là, qui ont décollé ici au Saguenay. La bannière Super Sagami, puis c'est des grosses ententes. Là. On n'est pas dans les fins détails non plus. Là. C'est pas... je suis certain qu'ils prennent encore des produits de la région, mais il va peut-être falloir qu'ils prennent plus attention dans les prochaines ententes. Les représentants des laiteries de la Baie et de Nutrinor n'ont pas voulu commenter le dossier pour le moment. Rappelons que la bannière Super Sagami a été fondée dans la région en 1978 avant d'être vendue au groupe Baudry en 2023. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Le tribunal administratif du travail convoque en audience les parties dans le dossier du CPE Le Jardin de Roby. Le tribunal souhaite entendre les arguments du CPE, du syndicat ainsi que des autres acteurs concernés. Rappelons qu'une entente conclue en mars dernier avait contraint les employés à assurer un retour partiel des services pendant la grève. Cette fois-ci, le tribunal se penchera sur la question de la loi 14, à savoir si elle respecte ou non le droit de grève protégé par la Constitution canadienne. Les audiences se tiendront le 30 avril, ainsi que les 1er, 13 et 14 mai prochains. 9 féminicides depuis le mois de janvier, c'est effroyable. Mais il faut comprendre où la problématique aussi. Puis nous, c'est ce qu'on fait ici. Depuis novembre 2025, le nombre de demandes d'aide à la ressource pour hommes de la Haute-Yamaska a triplé. L'organisme de Granby, qui vient en aide aux hommes qui ont notamment des comportements violents, compte une soixantaine de noms sur sa liste d'attente du jamais vu en 35 ans. Souvent, quand nos hommes appellent, c'est soit qu'ils vont avoir été arrêtés, qu'ils vont être menacés par le DPJ, qui vont être menacés par madame. C'est toujours quand c'est rendu à la limite de là. Si je te demande de l'aide, c'est parce que c'est ici et maintenant que j'en ai besoin. Moi, j'ai donné un vrai coup dans ma vie, puis c'est un coup de pied dans le derrière. J'ai sorti, tu sais que l'expression « sortir quelqu'un un coup de pied dans le cul », ben moi, je l'ai fait vivre à quelqu'un. Ça l'avait... Mais je l'ai vu tomber aussi. Et cette image-là, ça a été très long avant que je me le pardonne. Mais il a fallu que je me le pardonne parce que je mourrais en dedans. Je mourrais en dedans. Mais avant de me le pardonner, j'ai cheminé. J'ai demandé de l'aide. Et parmi les choses que j'ai faites, c'est que je n'ai pas recommencé. Il y a des personnes qui pensent qu'un homme, c'est irrécupérable. C'est faux, je veux dire.
tant qu'il y a une volonté de se prendre en main, on peut toujours aider la personne, peu importe à quel niveau qu'elle est dans sa violence. C'est important que si la personne veut se prendre en main, qu'on puisse l'aider. Donc, il n'y a pas personne qui est irrécupérable si la personne est prête à s'investir pour corriger ses actions ou ses perceptions ou ses agissements. La rage qu'on avait en dedans, adore quelque part. C'est ça que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, je vais avoir 72 ans. Mais oui, mais c'est ça qui est beau. J'ai des gens qui me connaissent quasiment depuis toujours, puis ils ont dit « Quelle sorte de médicaments t'as pris? T'es plus le même homme. » Tu sais, c'est pas des médicaments. Puis moi, je le dis, hein, c'est ressources pour hommes, c'est pas une honte d'aller là. C'est... En tout cas, dans des cas comme le mien, c'est plus que nécessaire. Enfin, moi, ces gens-là ici, là, je les remercierai jamais assez parce qu'en réalité, ils m'ont sauvé la vie. C'est ça qu'il faut dire. Ils m'ont sauvé la vie. Ils ont sauvé ma vie de couple, puis ils ont sauvé ma vie de famille en même temps. T'sais. Ce qui est triste, c'est que souvent, ils ne savent même pas qu'ils font de la violence. Parce qu'à la télé, les gens, ils se battent. Ils crient, ils tuent. Dans la musique, les gens, ils se battent, ils se crient, ils tuent. Dans la vidéo, souvent, la famille, ben, il y a des conflits, ça crie, fait que c'est normalisé. Fait que nous, quand on arrive puis on dit à un monsieur, ah, ben, tu sais, vous êtes ici parce que vous avez des comportements violents, mais là, non, là, je la frappe pas. Tous les intervenants, toute l'équipe sont merveilleux, sont gentils, sont à l'écoute. Aucun jugement. Moi, c'est ça que j'avais peur, là, de pas que le monde ne me croive pas, puis qu'il me juge. Mais ici, on enlève tout ça. C'est vraiment une belle ressource, vraiment, pour nous aider, là, les papas qui veulent s'en sortir puis qui veulent se prendre en main. Là. Au début, quand je suis arrivé ici, tu regardes autour, mais il faut pas avoir honte. Au contraire, j'en suis même fier aujourd'hui. Quand on demande de l'aide, ça, c'est important. Pour moi, quand on demande de l'aide, on n'est plus tout seul. Ça, c'est important. Soyez à l'écoute vendredi puisque je vous présenterai les témoignages en profondeur de ces 3 hommes qui sont allés chercher de l'aide avant de commettre l'irréparable. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Un événement qui était très attendu dans la sphère culturelle de la région, c'est le spectacle d'angine de poitrine, jeudi soir au Café du Clocher à Alma. Le groupe de musiciens avait prévu de performer dans l'établissement bien avant leur succès mondial, mais avec l'engouement qui entourait le groupe depuis un certain moment, les billets se sont vendus très vite. Le tout dernier billet du spectacle a même été mis aux enchères avec l'idée d'amasser des fonds pour des organismes de la région. Faire un petit retour sur ce qui s'est passé avec l'encan, oui. Puis même un don supplémentaire. Comment on se sent d'avoir initié un peu tout ça? C'est une grande fierté pour nous autres, le café, d'avoir eu une aussi belle réponse pour le fameux billet. Puis jamais qu'on s'attendait que ça allait monter. Au total, ça a donné 15 000 en dons et en services. Donc, jamais qu'on avait pensé que ça allait aussi haut que ça. On est vraiment fiers du résultat que ça a donné. Puis l'objectif principal, c'était de donner de la visibilité aux organismes. Donc, je pense que c'est mission accomplie de ce côté-là. Quand j'ai vu cette opportunité-là, dans la folie du Café du Clocher, d'avoir un billet d'angine de poitrine, bien, j'ai dit, j'y vais avec ça, puis je vais faire ma part cette année pour la passerelle en participant à ça. Puis les enchères sont montées, puis ça a donné ce que ça a donné. La gagnante du billet du spectacle à l'encan et par le même coup, la donatrice du 5 000 à l'organisme La Passerelle d'Alma, eh bien, ne pourra pas être au spectacle. Elle a décidé de donner son billet à son fils. C'est une histoire assez unique. Ce soir, je ne serai pas la chanceuse dans la salle. J'ai donné aussi mon billet au suivant parce que j'ai eu une blessure qui fait que je ne pourrais pas être là. Mais dans le meilleur des mondes, j'aurais pris 2 billets. Je serais allée avec lui. 5 000 en dons qui ont été donnés, oui, grâce à cet encart pour le billet restant du spectacle. Mais il y a aussi Steve Gagnon qui a lui aussi décidé de remettre 5 000 à un organisme de son choix. Finalement, j'ai pris une décision. J'ai dit, écoute, c'est pour une bonne cause. Moi, j'aimerais ça y aller avec la maison en fin de vie, Solican à Alma. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais monter jusqu'à 5 000, peu importe le montant
qui vont vendre le billet, moi, c'est 5 000 que je vais donner. Je me trouve présentement sur la scène du Café du Clocher où dans quelques heures à peine, ce sera Angine de Poitrine qui foulera ce plancher. Le bar est actuellement vide, mais il faut mentionner que le Café du Clocher sera assurément plein dans quelques heures. Oui, c'est le plus gros phénomène de la planète en ce moment. Donc, Angine de Poitrine présent au Café du Clocher. 4e soirée depuis l'existence du groupe au café. Donc, on est prêt. C'est complet depuis très longtemps. À Saguenay, Étienne Ouellette, au Nouveau Info.